Cher professeur, bonjour. Dans cette vidéo, ça sera la suite du tutoriel concernant la partie résultats, à savoir le traitement des notes sur Excel. Avant de vous expliquer comment traiter les notes sur Excel, je veux revenir juste sur un petit détail concernant le barème. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué la différence entre les barèmes stricts et relatifs. Sauf que pour les questions qui ont, par exemple, 4 propositions de réponse et les 4 propositions de réponse sont justes, on ne peut pas appliquer un barème relatif sur cette question. Donc, nous sélectionnons juste la question qui a 4 bonnes réponses, ou bien 5, 6, ça dépend de ce que vous avez fait. Et nous sélectionnons le barème strict. D'accord? Pour les autres questions, nous pouvons appliquer le barème relatif sans problème. Donc, une fois nous avons exporté notre fichier Excel, il se présente comme ceci. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner la colonne A, donc qui comporte les codes apogées, venir cliquer ici sur la petite icône jaune et cliquer sur convertir en nombre. Voilà. Ensuite, nous venons vers la colonne D qui comporte les notes. Nous la sélectionnons. Nous allons vers Données, Filtrer. Nous cliquons sur le petit curseur. Nous décochons toutes les notes. Nous cochons juste la case vide. OK. Et puis, nous écrivons ABS, ça veut dire absent. Puis, nous appliquons sur toutes les cases vides. Nous enlevons le filtre. Et voilà, notre fichier est prêt. Donc, nous allons vers la liste des candidats. Nous cliquons sur Activer la modification. Comme vous pouvez le voir, la liste comporte 3 feuilles Excel. La première feuille est celle relative aux notes. La deuxième feuille, nous allons l'appeler Rajout. Et la troisième feuille, nous allons l'appeler QCM. Voilà. Donc, nous cliquons sur la feuille QCM. Nous allons vers le fichier exportation que nous avons préparé. Nous sélectionnons le taux avec CTRL A, CTRL C pour copier. Et nous venons ici cliquer sur la première case et cliquer sur CTRL V, coller. Ensuite, nous allons chercher les rajouts. Donc, nous cliquons sur la colonne qui comporte les noms. Nous cliquons sur CTRL F pour chercher et nous écrivons rajout. Rechercher tout. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 rajouts. Donc, dans le cas où nous avons plusieurs rajouts, il y a une autre méthode à appliquer. Je vais vous la montrer aussi. Donc, nous cliquons toujours sur la colonne comportant les noms. Nous allons vers Données, Filtrer. Nous cliquons sur la petite flèche. Nous allons vers Filtre textuel. Nous allons ensuite vers Contient. Et nous écrivons -RAG. Pardon. Nous cliquons sur OK. Et voilà, nos rajouts. Nous venons ici. Donc cette méthode nous permet de copier-coller tous les rajouts à la fois. Nous copions, CTRL-C, et nous allons vers Rajout. Nous cliquons ici, et ensuite nous faisons CTRL-V. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le numéro d'examen est bon, mais ici nous avons un décalage dans les cases. Donc nous allons sélectionner. Voilà.
nous cliquons sur couper, CTRL X. Nous venons ici et nous collons CTRL V. Voilà, ensuite nous effaçons -RAJ. Comme mentionné dans la vidéo correction et traitement des erreurs, je vous ai dit que nous écrivons -RAJ juste pour pouvoir retrouver les rajouts parmi la liste et les mettre dans cette feuille-là qui les concerne. Donc voilà, ensuite nous enlevons le filtre et nous allons vers Notes. Nous cliquons sur la case Notes et nous allons appliquer une fonction qui permettra de ramener la note de cette feuille à cette feuille. Donc, quand la fonction trouvera le nom du candidat ici, il va ramener sa note dans la feuille principale. La fonction est égale recherche V. Voilà, c'est le troisième choix. Double-clic. Nous allons vers le premier numéro d'examen avec un seul clic. Point virgule. Nous allons vers la troisième feuille QCM. Nous sélectionnons du haut, donc toutes les cases. Voilà. Comme vous pouvez le voir, notre fonction s'écrit ici. Donc nous poursuivons. Nous faisons point virgule 4 point virgule faux. Nous fermons la parenthèse et nous cliquons sur Entrée. Voilà. Donc la note s'affiche ici. Nous venons vers le coin. Nous cliquons un double clic sur le petit plus qui apparaît afin d'appliquer la fonction sur toute la liste. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les notes sont affectées aux candidats ainsi que les absents. Donc ce sont les mêmes étapes à suivre, même si nous avons un autre format de liste, par exemple les listes de groupes, d'ensemble, de tout module. Donc c'est les mêmes étapes, ce sont les mêmes étapes à suivre. Donc voilà, maintenant le fichier est prêt, vous pouvez l'enregistrer et l'envoyer par mail ou bien le prendre sur votre clé, ainsi de suite. Donc voilà, merci pour votre attention et bon courage.